Il y a des personnes qui veulent vous voir disparaître. Pourquoi? Pour rien. Ils ne vous connaissent pas. Ils vous ont vu au loin. Mais ils veulent que vous puissiez disparaître. C'est la réalité de la vie. Tu dois connaître le cœur de Saül. Dieu ne viendra jamais te dire, écoute très bien. Ce sont vraiment des cas très rares. Très très rares. Dieu ne viendra pas te dire, écoute, tu vois Gisèle, c'est une mauvaise personne. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu ne doit pas détruire ton cœur. Dieu va te laisser découvrir le cœur de l'homme. Et il va t'aider à tirer des conclusions avec la parole de Dieu. Mais il va te laisser vivre ça. Des fois tu vas te poser la question, pourquoi lui? Parce que tu dois connaître le cœur de l'homme. Nous ne sommes pas dans un dessin animé. Dans le monde réel, il y a des choses inimaginables dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible peut dire, le cœur de l'homme, il est tortueux. Par-dessus quoi? Non, 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 par-dessus le péché. Par-dessus tout. Ça veut dire, il n'y a rien qui est aussi mauvais que le cœur. Mets-toi bien, frère. Il n'y a rien d'aussi dangereux que le cœur. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il crée l'homme. Mais à un moment donné, il regarde, il dit, pourquoi j'ai créé cet être? La Bible dit, Dieu regretta. Après avoir créé l'homme, à l'époque de Noé, Dieu dit pourquoi. Ça veut dire, imagine-toi, il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit du créateur du ciel et de la terre. Il est en train de regretter, il regrette l'homme. Maintenant, posez-vous la question, comment vous êtes? Il ne faut pas dire comment est le voisin. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'écoutes pas la prêche pour celui qui est devant. Tu écoutes pour toi. Maintenant, imagine un peu ton cœur est comment si Dieu est arrivé au point de dire pourquoi? C'est que j'avais fait en Genèse là. Pourquoi je l'ai fait? Il a regretté. Mais il a regretté pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Sans Jésus, tu ne peux rien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que sur cette terre, en réalité, je ne sais même pas dire si nous avons tout vu ou si nous verrons encore pire, mais sur cette terre, le cœur de l'homme a déjà tout fait. Il y a eu une mère qui tue son fils. Il y a un père qui tue son enfant. Il y a un enfant qui tue ses parents. Il y a une femme, j'ai vu ça dernièrement au Brésil, qui s'est mariée à son fils. Biologique. On a tout vu. Il y a un père qui va prendre sa fille. Sur cette terre, on a vu l'homme faire tout. On a vu l'homme prendre des bêtes. On a tout vu. Sur cette terre, on a vu l'homme, on le voit tout le temps, s'est marié à des tableaux. Récemment, j'ai vu une dame qui s'est mariée avec incroyable. S'est mariée avec une image qu'a fabriquée IA. Elle s'est mariée avec l'image. Le cœur de l'homme est allé trop loin. Ça veut dire que Dieu, comme il est Dieu, il n'a plus à regretter aujourd'hui. Il avait déjà regretté. Il avait déjà regretté. Ça veut dire il a regretté, il a fini. L'homme est allé tellement loin et il continue d'aller tellement loin. Celui qui est créé à l'image de Dieu, mais vous l'écouterez dire, moi je ne suis pas un être humain, je suis un tabouret. Et on doit respecter le fait qu'il est un tabouret. Il te dit clairement, respecte ma personne. Je suis un tabouret. Un autre que j'ai vu qui m'a fait rire. On lui pose la question sur un plateau de télé. Monsieur, qui vous dit que je suis monsieur? D'accord. Madame, qui vous dit que je suis madame? Vous êtes qui? L'homme est allé tellement loin. Mon frère, sans Jésus, tu es en danger. Je répète ça pour celui qui dormait. Sans Jésus, tu es en danger permanent. Tu ne sais pas qui te conduit. On a vu des chauffeurs trahir, tuer les personnes qu'elles conduisaient. Des gardes du corps tuaient des personnes qu'elles surveillaient. Ce monde a tout vu.
Sans Jésus, tu n'es en sécurité nulle part. Est-ce que quelqu'un m'entend? En tant que pasteur, j'ai déjà... c'est compliqué ça des fois. Hein? Parce que des fois, vous entendez des choses, mais vous devez les garder et vous ne pouvez pas accuser. Même à la police. Parce que la personne est venue faire une confession. C'est dans votre travail que de garder. Une femme, elle a tué sa fille pour avoir son homme. Qui n'a pas compris? Une mère a tué sa fille pour rester en concubinage avec le mari de sa fille. Et quand elle vient comme ça, elle confesse et elle dit, c'est une histoire que j'ai déjà abandonnée parce que ça n'a pas marché. On a vécu ensemble pendant un temps. Et moi j'ai dit, avec qui? Avec le fils, avec le mari de ma fille. Je dis, donc tu as enterré ta fille? Il m'a dit, oui, j'ai enterré ma fille. Mais vous blaguez avec le cœur de l'homme. Vous blaguez avec le cœur de l'homme. Mon frère, je te donne un conseil gratuit. Hein, c'est entre toi et moi. Sur cette terre, discernement. Ne sois pas influençable. Parce que tu ne sais pas, celui qui te parle là, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. J'ai dit, donc tu as enterré ta fille? Il dit, oui. Les gens sont venus au deuil? Oui. La famille de son papa, ils sont venus? Oui, la famille est venue. Donc, personne ne... Non, pasteur, il n'y a que toi qui sais. Si j'entends ça, c'est toi. Non seulement tu es meurtrière, mais tu es menaceuse. Les pasteurs, on souffre. Hein? On vit des trucs. On vit des choses terribles. C'est pourquoi des fois, quand tu me vois là, je suis calme. Laisse-moi calme un peu. Je réfléchis à des choses qui me dépassent. Incroyable. Tu regardes la maman, tu dis, Seigneur, je fais quoi? Le Seigneur te dit, tu veux faire quoi? Elle est venue, elle s'est confiée, tu as prié pour elle. Prie que Jésus la rencontre. Ah! Quelqu'un comme ça aussi, tu ne fais pas attention, tu la vois au ciel. Ah mais oui. Ah mais oui. C'est ça le mystère de la grâce. Si elle reçoit Jésus, elle se répand sincèrement. D'ailleurs, c'est ça la volonté de Jésus. Toi, tu crois que Jésus veut qu'une femme comme ça meure aussi parce qu'elle a tué? Non. Le mystère de la grâce. La grâce est bizarre. Attention, on a dit les premiers seront les derniers. Toi, tu viens ici, papa, tu risques de t'étonner. Tu arrives au ciel là-bas, on te donne une bicoque. J'ai dit, Seigneur, même ici encore bicoque. Tu regardes celui qui est là-bas, je ne citerai pas les noms. Toi-même, tu es étonné. Comment il est là-bas? Il est là-bas. Mon frère, le cœur de l'homme, si Dieu ne t'aide pas à découvrir, et il n'y a pas une autre manière où Dieu peut t'aider à découvrir le cœur de l'homme que dans les moments difficiles. C'est là que tu verras le cœur de Saül. Écris ça pour moi, s'il te plaît. Le cœur de Saül a plusieurs facettes. Le cœur de Saül a plusieurs facettes. Le cœur de Saül a plusieurs facettes. On va parler de trois aujourd'hui, s'il vous plaît. La première facette, Saül est le cœur qui ne supporte pas voir Dieu de ton côté. Saül est le cœur qui ne supporte pas voir Dieu de ton côté. Ésaïe 41:9. Ésaïe 41:9. Saül ne supporte pas voir Dieu de ton côté. Lorsque tu seras dans le chaos créé par Dieu, tu verras qu'il y aura des cœurs qui ne supporteront pas que Dieu soit avec toi. Le seul problème de ces personnes, c'est que Dieu est avec toi. Je croyais que tu allais compléter ça bien. Le seul problème de ces personnes est que Dieu est avec toi. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Oh, on dit Amen. Surtout nous là, il faut vraiment dire Amen. Car Jésus est celui qui sauve et qui délivre. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi. Je n'étais pas repoussé.
Dieu t'a déjà choisi, ils sont obligés de subir le choix. Moi-même aussi, je dis 3 amen. Dieu t'a choisi, ils vont subir le choix. Mais le cœur de Saül ne supporte pas. Pourquoi Dieu est avec lui? Pourquoi c'est lui le choix de Dieu? Pourquoi Dieu est de ton côté? Il se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu soit avec lui? Tu es simplement le choix de Dieu. Le choix de Dieu ne se discute pas. Jésus est souverain. Il choisit qui il veut. Il est écrit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Il est libre de choisir qui il veut. Le fait que tu sois le choix de Dieu va déranger certains cœurs. C'est pourquoi je viens enlever. Je fais un effort d'enlever cela au nom de Jésus. Je prends cela et j'arrache au nom de Jésus. Car il est écrit, on a dit au prophète Jérémie, tu es là pour s'aimer mais aussi pour abattre. Alors j'abats ces raisonnements et cette pensée, cette parole au nom de Jésus. Voici le raisonnement. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils ne m'aiment pas? Oh, il y a plusieurs raisons. Ne pose plus jamais ce genre de questions. Parce que la vérité, c'est que des fois, tu n'auras pas de réponse. Mais certaines réponses ressemblent à ceci. Tu déranges parce que c'est Jésus qui t'a choisi. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Alors je vais expliquer pour celui qui est distrait. Si Jésus te choisit, c'est-à-dire qu'il y aura un enchaînement. Maintenant, tu as compris. Tu étais quantième à la maternelle. Si Jésus te choisit, c'est qu'il y aura un enchaînement. Il y aura une suite logique. Il y a des choses qui ne t'atteindront pas. Puisque tu es le choix de Dieu. Il y a des portes qui ne te résisteront pas. Tu te tiendras debout sans lever les mains, la porte s'ouvre. Parce que tu es le choix de Dieu. À chaque fois que toi tu arrives, on te reçoit facilement. Mais pourquoi seulement elle? Elle sort avec les chefs. Non, elle ne sort pas avec les chefs. Elle est le choix. Il y a des cœurs qui sont... Mon frère, je t'ai dit que j'arrache ce genre de pensée. Ne pose plus jamais la question pourquoi il ne m'aime pas. Il y a des gens, je te dis, tu vas te faire du mal pour rien. Il y a des gens qui ne t'aiment pas simplement parce que Dieu est avec toi. Ils ont mal. Des fois ils regardent, surtout si vous êtes de la même génération. Ah, comment lui il est là-bas, moi je suis ici. Frère, on peut être de la même génération, on n'est pas dans la même catégorie devant Dieu. Ah, je te réchoque mon frère. Même âge, mais pas même catégorie devant Dieu. Quelqu'un a dit, comment ça pasteur? Toi tu ne connais pas l'écriture qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Deuxième écriture, tu ne connais pas l'écriture qui dit, j'ai choisi David l'homme selon. Alors Saül c'est qui? Toi tu ne sais pas que devant Dieu il y a des catégories. Dieu aime toutes les âmes, mais il y a des catégories. Il y a des gens quand les mains s'élèvent, Dieu est en colère. Il y a des gens quand ils sont attaqués, Dieu envoie des anges. Il y a des gens que Dieu n'accepte pas qu'on les touche. Ainsi, une autre écriture encore, toi qui en as besoin. Il y a un monsieur qui faisait l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur l'avait envoyé. À un moment, son grand frère et sa grande sœur ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler contre lui. Ils ont dit, mais attends, il se prend pour qui? D'abord, c'est notre petit frère. Il a bu le gnognon de maman, nous on était là. Et puis il allait mourir dans les Nils. C'est moi, sa grande sœur ici. Je l'ai sauvé. Maintenant, comment lui, il veut se mettre au-dessus de nous comme ça? À chaque fois qu'il parle, nous on doit être là. Lui, il a dit qu'on n'épouse pas les femmes étrangères. Lui-même a épousé une femme étrangère. Il se prend pour qui cet homme? Pendant qu'il parlait, Moïse dit, c'est pas grave. Ce sont mes frères. Dans la famille, il faut faire attention au choix de Dieu. Tu vois, même quand Dieu te révèle que cet enfant que tu as, au milieu de plusieurs, je serai avec tous, mais celui-ci, je veux faire des choses particulières. Toi, maman, papa, fais attention avec cet enfant-là. Ça veut dire que cet enfant-là peut vous amener des problèmes, même vous les parents. Parce que quand on est le choix de Dieu, Dieu a des calculs doubles sur tous les choix. Tu vois, quand chez quelqu'un, il fait 3 calculs, chez l'autre, il fait double. Moïse a dit, c'est pas un problème. Si Marianne parle, il y a Marianne, non? C'est il y a Marianne. Elle est plus âgée que moi, d'au moins 10 ans.
d'au moins 15 ans, c'est Yaya. Dieu vient. Il dit, Moïse, j'ai appris. J'ai appris qu'il y a 2 personnes qui parlent contre toi. Oh non, 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 non. Tu as appris ça où? Il dit, si, j'ai appris. J'ai appris que Moïse, plutôt Aaron, ton grand frère, et Marianne, ta Yaya, parlent contre toi. Tu as fait quoi maintenant? Mais non, c'est mon sang. On va s'expliquer. Singaya famille. Oh my goodness. Il y a des réflexions sur la terre. Fais attention à ça. Un jour tu vas trouver ça c'est coupé. Il faut réfléchir quand vous dites des choses. Il faut faire attention. Ne vous permettez pas tout au nom de ce genre d'adage-là. Dieu dit à Moïse, d'accord, toi on dirait que quand je te parle, quand il s'agit de tes frères, tu as une patience extraordinaire. Mets-toi à côté. Moïse, Aaron vient. Myriam vient. Ils sont venus. Vous parlez contre lui, pourquoi? Non. On disait seulement que nous aussi on est prophètes, comme lui aussi est prophète. Ah bon? Vous, quand je vous parle avec vous au travers des songes, au travers des rêves. Lui, je parle avec lui en face. Mais vous discutez avec lui. Alors que Moïse, c'est les cadets, hein? Les petits frères, les Kinabam. Dieu dit, ok, Aaron, comme toi tu es lévite, toi tu travailles au milieu des chandeliers et à côté de l'arche. Toi, tu restes d'abord là. Myriam, toi je te frappe. Ah, les femmes. On a frappé Myriam de la lèpre. Instantanément. C'était le petit frère. Il parlait seulement en famille. Que voilà, lui exagère. Comme des fois, mais Dieu frappe. Le choix de Dieu devant vous semble comme vous. Il n'est pas vous. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu es le choix de Dieu aussi, conseil gratuit, parce que je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais les propriétaires sont là. Évite de te mettre en colère envers certaines personnes. Parce qu'il y a des colères que tu peux activer en toi. Si Dieu prend la relève, ce qu'il va faire à cette personne, c'est toi qui vas commencer à intercéder. Fais attention si tu es le choix de Dieu. Il y a des paroles que tu dois éviter de sortir. Parce que Dieu est derrière ce que tu fais. Dieu est derrière ce que tu dis. Ou bien je ne me fais pas comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es le choix de Dieu, tu es comme le joker de Dieu. Tu es sa carte. Il a déjà tout organisé pour t'utiliser puissamment dans un certain domaine. On ne peut pas te détruire parce que lui compte sur toi. Et Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Que Dieu te donne la révélation de ces personnes qui t'entourent. Celui qui ne t'aime pas parce que Dieu est avec toi, tu n'y peux rien. Prie pour son cœur, avance avec Jésus.